Il a dit dans un livre « Tout le monde aime la maison de sa grand-mère ». Moi, je n'ai pas de maison de ma grand-mère. J'ai une mamie d'appartement du 15e. Comme toutes les mamies, elle dit quand même « mon pays » pour dire ma ville et ma région. Alors je sens bien qu'au-delà des 450 vitres, le 15e a autant de racines qu'une maison de campagne. Elles sont juste plus longues, 46 mètres exactement au-dessus du cadastre. De là perché sur un canapé en cuir avec du bois dans les accoudoirs, mon grand-père, qui m'était trop important pour que je connaisse son âge, jouait pour nous occuper à des jeux de 7 à 77 ans. Il disait en regardant tomber les dés « Ben mon vieux », même à mon cousin de 24 mois. Longtemps, j'ai cru que la radio de mes grands-parents, installée dans la cuisine, ne pouvait capter qu'une seule station, que le bouton était bloqué. C'est en tournant la molette par ennui, un jour où je n'étais pas avec eux à l'église, que j'ai saisi pour la première fois le concept d'habitude. Mon grand-père se rendait non loin du bâtiment dans un jardin ouvrier, où s'éreinter le dos le week-end et s'épuiser à bêcher, c'était une victoire de 2 jours contre l'usine. Victoire en location, c'est sûr, mais victoire quand même. Tous les après-midi, mes grands-parents me demandaient de faire la sieste, et comme je refusais, ils me répétaient sans se lasser comme ils aimeraient, eux, qu'on la leur impose, ne serait-ce que pour 20 minutes. Ce que je prenais pour de l'autorité dans leurs yeux, du radotage dans leur bouche, une hypocrisie c'est sûr et des tournures de grands, c'était la conscience de la fatigue aînée. Happé par une solidarité que je m'ignorais encore, ou parce que je bâillais à table, je finissais toutefois par m'endormir sans bouder sur le couvre-lit en velours bleu. Je suis comme eux de cette branche-là des villes, celle qui a un hamac sur le balcon, celle qui craquelle sans se presser, cette arrogance, cette hauteur plate du bitume. Quand on descendait faire le tour de l'immeuble en fin d'après-midi, je regardais les racines boursoufler le goudron, alors que je marchais en bord de trottoir sans jamais manger les lignes. Si je réussissais à passer 10 traits de suite sans les piétiner, mon autre grand-père, lui déjà mort, reviendrait vivre au-dessus de chez nous. Il y avait de la place encore, et il y avait toujours des mètres carrés qui se libéraient d'un travail trouvé plus au sud.